je vais essayer de vous donner Non, d'abord on va s'appuyer sur qu'est-ce qu'on vit. On a passé Pessar Sheni et la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Alors à part Rabbi Meir Balanes, en général il est connu pour l'huile, il est connu pour les Ilulot, il est connu pour la Simcha, il est connu pour quand tu perds un portefeuille, je ne sais pas combien de juifs ont utilisé cette ségoula de folie, et en plus elle marche. Besséder. Évidemment, c'est pas sur ça que je vais vous parler. Et on arrive droit vers l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Un des points communs de toutes ces choses-là, de tous ces événements et de toutes ces personnes et de tout, c'est quoi Pessar Sheni? Pessar Sheni, globalement, c'est à Pessar, on a amené un korban, tu as raté pour X ou Y raison, tu l'amènes un mois plus tard. D'accord? C'est ça le principe. Maintenant, spirituellement parlant, il y a plein de choses que ça engage. La première chose que ça engage spirituellement parlant, c'est que quand tu devais amener Pessar, tu avais énormément de règles. Aujourd'hui, Pessar, même le Pessar qu'on fait aujourd'hui, vous savez comment c'est? On prépare la maison, on enlève le chametz, on lave, on ceci, et après on ne peut pas faire comme ça, et on mange que ça, etc. Pessar Sheni, comment c'est? Une galette, un bout de pain, on mange, et hop. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a dans Pessar Sheni quelque chose de plus grand que dans Pessar. Parce que Pessar, tu fais une préparation, t'enlèves, tu fais tout un travail pour arriver à un certain niveau qui fait que tu manges de la matzah. T'es un ave, t'es humble. Un mois plus tard, alors que tu as raté la première occasion, on te redonne une occasion, mais quand tu arrives, t'es pas aussi travaillé. C'est vrai que tu fais Sfirat HaOmer, mais t'es beaucoup moins truc. Et cette fois-ci, on te dit pas, à Pessar Sheni, tu manges pas de pain. On te dit, c'est là, mange du pain, mange de la galette. Cette idée-là, c'est l'idée qu'on va retrouver chez Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, une Mishnah, ne regarde pas le can-can, ne regarde pas l'enveloppe, on va dire, la bouteille, mais regarde ce qu'il y a dedans. D'accord? Et Rabbi Shimon aussi, tout le principe de Rabbi Shimon, en tout cas une grosse partie avec le Zohar, c'est faire briller, c'est faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Maintenant, je vous ai donné plein d'idées et je vous donne l'anekuda de travail. L'idée, c'est qu'on ne comprend pas, en réalité, que tout notre rôle ici, c'est la tchouva. Alors, teshuva, quand on dit le mot teshuva, c'est-à-dire revenir vers Dieu, ben, on pense teshuva, revenir vers Dieu. Et alors, évidemment, vous allez me dire, je n'ai pas trop envie, moi, ça ne me chauffe pas les tefilines. Moi, je ne sais pas s'il faut faire Shabbat, mais moi, bon, ok, ça. Et teshuva, ce n'est pas que revenir vers Dieu. Teshuva, c'est aussi revenir vers soi-même, revenir vers son identité, revenir vers ses forces, revenir vers son identité juive. Et ce retour-là, cette réparation-là, on te dit, il y a des moments dans l'année, tu saches, il y a des moments où tu vas faire Kippour, tu jeûnes, tu te casses, tu te brises, pour essayer que ça répare. Il y a des fois, on va te demander de danser, ça va réparer. Il y a des fois, dans chaque moment de l'année, il y a des moments pour t'expliquer comment faire tes choix. Mais Pessar Sheni, c'est la leçon la plus folle. Pessar Sheni, on te dit, tu sais quoi? Rien que demande, rien que dis, j'ai pas pu faire, j'ai pas pu amener, j'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé, donne-moi une autre chance. Et on te la donne, sans condition. Sans condition, c'est-à-dire que tu as du pain et de la matzah le même jour. Cette fois-ci, il n'y a pas de préparation. C'est je demande, je reçois. C'est-à-dire que si quelqu'un y réfléchit, ça ressemble à Rabbi Meir qui rattrape tout le monde, qui rattrape tous les portefeuilles là où ils sont tombés, Rabbi Shimon qui donne du mérite à tout le monde, qui explique toutes les choses, et ça, c'est une force qu'un juif doit comprendre. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, matériellement ou spirituellement, il y a une nekuda qui s'appelle demande à Dieu. Demande à Dieu. Sérieusement. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tout le cinéma, Chas v'Shalom, mais toute la avoda de Pessah, parce que l'homme Israël lui a dit, et nous maintenant comment on fait? On veut le faire. Alors d'un coup, un mois plus tard, tu peux le faire. Sans toutes les conditions. Tic-tac, beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'en réalité, un juif doit savoir que ce soit pour le matériel ou le spirituel, il n'y a aucune situation qui est, comme vous dites tout souvent, c'est mort. Il n'y a pas. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir si on a réellement l'envie de déclencher chez soi le fait de dire je veux que ça change. Et elle est là, la Nekuda. La Nekuda, elle n'est pas que ça ne peut pas changer.
La Nekuda, le point, il n'est pas qu'on ne peut pas changer un matzav, on ne peut pas changer les situations, on ne peut pas changer ses parents, on ne peut pas changer ses enfants, on ne peut pas changer les situations matérielles, on ne peut pas. C'est pas vrai. Shum davar. Tout est dans la main de Dieu. Dieu, il peut changer tout. Simplement, là où ça ne peut pas changer, c'est où? C'est chez nous. C'est chez nous qu'on ne veut pas faire Pessah, chez nous. C'est chez nous qu'on ne veut pas prendre une situation et dire honnêtement, il faut que ça change. Il faut que ça change. Pourquoi? Parce qu'il y a un clan. Il n'y a rien qui est au-dessus du Ratson. Maintenant, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, on a peur. On s'enferme. On s'enferme. C'est pour ça que quand on fait rien, on laisse la vie passer, on se trompe et machin, qu'est-ce qu'il faut après? Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi tout le monde est tellement proche de Rabbi Shimon? Pourquoi tout le monde se sent concerné par la grand-mère? Pourquoi tout le monde plein de gens ont déjà allumé à cause d'un accident, à cause d'une faiblesse, à cause d'une angoisse, un petit Rabbi Meir au coin du feu? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on sait que ces gens-là ils font pour nous? Ces tzadikim-là, on sait que là où on se trouve, dans le noir le plus profond, dans le manque de kécher avec Dieu, on sait que ces gens-là ils peuvent nous faire des missiles. Ils peuvent nous sortir de là. Rabbi Meir Ba'alanes. Il peut nous sortir d'un matzav qui a priori, Tachles, finito. Et aussi, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Rabbi Shimon, on fait un feu et on est attaché à lui. Vous avez vu? Là, il y a des problèmes en Israël. Qu'est-ce qu'on fait samedi, machin? Les gens, ils allument des feux depuis une semaine. C'est le délire. C'est-à-dire que les gens, ils sentent que s'attacher au tzadikim, de ce type de tzadikim-là, c'est se donner une porte vers Dieu, c'est une porte de solution, c'est une issue de secours toujours ouverte. Et c'est la leçon de Pessah chez nous. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je vous répète, bien souvent, et regardez, c'est pas que la porte elle est fermée, si vous ne l'avez pas ouverte. Vous ne l'avez pas ouverte. Maintenant, on ne se rend pas compte. On se met tout un système en disant, je peux pas, oui mais il y a ça, oui mais il va se faire ça. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. C'est toi qui dis que si tu parles à quelqu'un, ça ne va pas marcher. C'est toi qui dis que rester ici, c'est s'embêter. C'est toi qui dis que ces personnes-là, ils ne veulent pas t'écouter. C'est toi qui dis que tu t'es fait avoir et tu te feras avoir. C'est toi. C'est toi qui te met dans une prison et qui décide que cette prison, les portes sont fermées. Et vient Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Bessar Sheni, et Akadosh Baruch Hu, le premier, il te dit, t'as oublié qui c'est qui dirige l'eau, la terre, le soleil, les voitures, l'argent, les Umot Haolam, les Arabes, les révolutions, les grands terroristes, les petits terroristes. Tu te rappelles qu'il y a quelqu'un au-dessus? Tu te rappelles que je fais ce que je veux? Tu te rappelles que toi tu penses que oui mais qu'est-ce qui va? Et qu'à ce moment-là, moi je peux faire ce que je veux? Tu te rappelles de cette chose-là? Non. Non. Alors, on se met sur un petit vélo, on se met sur une petite roue, on s'agite. Vous savez qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui se met dans une petite roue qui s'agite? Un hamster. J'espère que vous voyez la différence entre un hamster et vous quand même. Eh bien, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Par exemple, en Israël, on a une chance. C'est que il y a écrit qu'en Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est Yachar. Ça passe pas par un ministre. Son influence dans le pays, dans tous les pays du monde, ça passe par un ministre, pas Jacques Chirac, enfin c'est un président, mais un ministre, un espèce d'ange spécial attitré à ce pays-là. Dans tous les pays, c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? C'est que dans les autres pays, il y a des repères, il y a des systèmes, il y a une administration, il y a des machins. Ici, c'est Yachar. Alors la différence, elle est énorme, parce que quelqu'un qui vit ici, vous l'avez tous vécu ce truc-là. Ici, on sait comment en une seconde, tac, tac. On a tous vécu ça, religieux par religieux, tous. Tu leur demandes dans le travail, dans les guerres, dans les machins. Ici, en Israël, celui qui sait faire un projet à plus d'une semaine, j'en connais pas. Tout le monde est comme ça, religieux par religieux, tous les mecs, c'est comme ça. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Ils disent, c'est quoi? Nous, on a peur, mais les mecs, ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends un crédit sur 20 ans, tu prends un machin. Le mec, c'est pas ce qu'il va faire. À l'armée, tu te maries. Un Français, s'il se marie, il a l'argent, il a le métier, il connaît la femme, il a déjà l'appart, il a la voiture. Sinon, mariage, Michel, tout se prenait le nom. Ici, le mec, il est à l'armée, il est encore avec sa carte Eged, et il te dit, ok, je me marie. On est bien ensemble, on se marie. Où ils vont vivre ça? Il n'y a pas de question. Pourquoi?
comme ça ou comme ça, Dieu il dirige. Il n'y a pas cette façon de croire que tu prends l'autobus et bon, il arrive à destination, tu vas à l'armée, c'est facile. Ils ont de l'expérience que ici, tout est dans les mains de Dieu. Même, je vous dis, même pour les non-religieux. D'accord? D'ailleurs, nos voisins, les Arabes, ils ont un système chez eux qui s'appelle Maktoub. C'est pas pour rien. Maktoub, ça veut dire la fatalité. Pourquoi? Parce que comme ils ont l'influence d'Eretz Israël, ils ont l'impression, bon, ils transforment ça comme quelque chose de négatif, mais ils se ressentent qu'en réalité, c'est pas si simple, on n'a pas grand-chose dans nos mains. Maintenant, nous, c'est l'inverse. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a d'ailleurs tout dans nos mains. Et par exemple, en France, quelqu'un, il va te dire, clairement, tu vas t'asseoir avec lui, il va te dire, je travaille comme un fou, on n'a pas le temps de vivre, on se fatigue, on machin. Dis-lui, bah change, travaille moins. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Attends, 2 secondes, je suis au téléphone, et puis il repart. Il repart dans sa course. Pourquoi? Parce qu'on interdit de réfléchir, interdit de s'arrêter, interdit de croire que les choses, elles sont dans ma main, interdit de croire que je peux faire changer les choses. Non, je suis un bon mouton. Je cours dans l'argent, je cours dans l'argent. Et alors? Sauf, tu vas faire quoi? T'as de l'argent? C'est mieux que de pas en avoir. Et t'as un métier, ce métier-là, il te fait faire quelque chose? Tu fais quelque chose ou tu comptes les années? T'as des enfants, et tu vas leur donner quoi? T'as envie de faire un métier ou l'envie de vivre? L'envie de progresser ou l'envie de vivre? L'envie de vivre, c'est pas une envie. Enfin, il y en a qui se suicident, mais... Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Tachles, et je reviens sur l'idée de départ, vous devez vous réveiller et vous dire, si une situation, une rencontre, un conflit, il est ce qu'il est, c'est parce que j'ai décidé que cette chose-là, elle ne peut pas s'élever. Elle peut pas, je ne peux pas faire tes choix. Je ne peux pas changer les choses. Mais Khatrila, j'ai décidé. Alors si toi tu as décidé, qui c'est qui peut faire? Dieu, oui, il fait des fois des décimes à notre place. On a beau grogner, il nous pousse dans l'avion. On a beau grogner, il nous fait faire un machin. On a beau grogner, il nous trouve un travail. On a beau faire la gueule, il nous trouve une femme. On a beau s'énerver avec nos beaux-parents et machin. Et alors qu'est-ce que disent les gens? Alors voilà, tu vois, la vie, sauf j'ai réussi, t'as pas réussi. T'as pas réussi. C'est juste que Dieu t'a fait monter dans le train. Mais c'est un train. Tu diriges là, c'est le truc qui court et toi t'es dedans. Voilà, avec des stations bonnes, des stations moins bonnes. C'est pas pour ça qu'on est là. C'est pas pour ça qu'on est là. Et ça, je vous dis, ça vient de ce déclic de Pessar Chéni, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, de dire, s'il n'y a pas de lumière autour de moi, c'est que j'ai éteint la lumière. S'il y a des gens qui font la tronche, c'est parce que je fais la tronche. Si mes enfants ils sont pas heureux, c'est que je veux pas qu'ils le soient. Parce que vous savez quoi? On peut être heureux avec rien. On peut être heureux avec une caresse. On peut être heureux avec un sourire. Mais on peut avoir de l'argent, des voitures, un travail et machin, et personne se capte, personne s'entend, personne s'écoute, personne ne veut se regarder, personne ne veut se retrouver. Tu vois, les vacances où on investit tellement d'argent, on investit de l'argent, surtout dans un hôtel où il y a plein d'activités pour ne pas avoir les enfants sur les épaules. Pourquoi tout le monde se bat pour vous acheter tous vos systèmes de iPhone et machin? Pourquoi? Parce qu'un des avantages de tous ces systèmes-là, c'est que ça vous isole. Wow, on a la tête tranquille. Il a son petit ordi, il a ses petits films, il a son truc. Ouh, ça y est, il va faire sa petite bulle, il va me lâcher la grappe. Mais un parent, il doit laisser son enfant faire un film, il doit lui acheter un nouveau iPhone, mais il doit surtout être capable de parler en direct avec le gosse. D'être capable de lui dire, éteins l'ordi, viens manger avec nous. Ah, j'ai pas faim, on s'en fout. On s'en fout. On va à table pas chaud pour manger, on va aussi pour se voir, pour se parler, pour rigoler, pour discuter, pour s'échanger, pour être dans un endroit ensemble. Et pas être dans une maison, il y a 10 personnes et personne ne s'est parlé de la soirée. Tu es plus en contact avec les gens qui sont à 4000 km que toi qu'avec les gens qui sont à 1 cm. Alors je vous répète, tout ça, ça vient d'une seule chose. Comment tu veux voir la vie? C'est tout. Est-ce que tu as décidé que la vie et les autres personnes autour de toi, c'est intéressant, c'est important? Ou est-ce que tu es marteau, fataliste? Les couples, ça s'engueule? Les couples, ça s'engueule. Un couple, ça se marie? Ah, divorce aussi. Les enfants, ils sont sympas? Il y en a aussi qui n'écoutent pas. Il y a des gens intelligents? Il y a aussi des gens teubés. C'est tout. C'est la vie. C'est l'aider.
c'est l'aider. Tu as des bondés, tant mieux, tu n'as pas des bondés. Tant pis, mise un peu plus. Essaye le grattage. Ça, c'est pas un juif qui réfléchit comme ça. Un juif, il sait que quand Kadosh Baruch Hu, il le met dans une situation, n'importe laquelle, il peut la changer en or. Il peut la changer en lumière. Il peut la changer en quelque chose de positif. Il n'y a pas un juif qui n'a pas de valeur. Il n'y a pas une situation qui n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il te dit, arrête de regarder l'emballage, va regarder ce qu'il y a dedans. Va voir ce que tu peux faire avec ça. Arrête de croire que tout le monde est méchant, tout le monde est agressif, tout le monde machin. C'est pas vrai. C'est parce que toi, tu n'as jamais regardé aussi dans ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que tu as peut-être peur de regarder. Mais il vaut mieux ouvrir un sac et savoir que tu as un crayon et c'est tout. Au moins, tu sais que tu peux dessiner. Pas croire que tu peux tout faire. C'est pour ça aussi que c'est pas très intelligent de faire sa vie sur le virtuel. Parce que sur le virtuel, c'est facile d'être sympa. Pour le reste, c'est plus dur. Alors, c'est ce que je vous dis. Très vrai. Vous avez des forces. Ne gâchez pas ces moments de vie. Le meilleur moment de vie que vous avez, c'est à l'instant. C'est maintenant. Justin, vous venez à mon shiur. Baruch Hashem. C'est pas une punition. C'est pas une punition. Vous allez prier vite. C'est pas un hall. C'est un kef. C'est un kef. Si la situation demain elle change, on se fait attaquer par tous les pays arabes, l'Iran il nous tire une bombe, je peux te dire que si on fait un petit arbitre dans le miklat, ah ça va gueuler, d'accord? Alors pourquoi ne pas comprendre que c'est maintenant? C'est à vous d'ouvrir les portes de votre vie, c'est à vous d'apprécier ce que vous avez, c'est à vous d'arrêter de jouer les victimes de vous ne pouvez pas, d'avoir la tête qui est lourde. C'est du cinéma, c'est du cinéma. Le seul problème, c'est que le réalisateur de ce film pourri, c'est vous. Vous accusez les autres. Mais la caméra, elle n'était pas bien, le son, il n'est pas bon, il n'y a pas d'acteur, et je suis seul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Rabbi Shimon, pour faire le Zohar, il était seul avec son fils dans une grotte. D'accord? Il n'avait pas des potes et des livres et des discussions, etc. Il était seul. On n'est jamais seul. Un juif, il n'est jamais seul. S'il comprend ce truc-là, il peut faire. Il peut aller voir Dieu et lui dire, ok, je me suis raté, je m'aide. J'ai une situation qui est compliquée, tu m'aides. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on sait très bien que si on commence à s'adresser à lui, il va falloir qu'on parle son langage. Qu'on prie, qu'on mette les tefs. Mais pas, est-ce que tu es religieux? Non, parce que je veux changer la situation. Je veux être moi-même, je veux m'attacher à ce qu'il y a de plus important ici. Je veux pouvoir comprendre que j'ai tout dans mes mains. Et qu'en réalité, c'est Dieu qui gère tout. C'est énorme comme situation, vous vous rendez compte? Être capable de comprendre qu'on a tout dans nos mains, que sur l'amazé, il nous a été offert sur un plateau, mais qu'en réalité, c'est lui qui gère tout. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme comme capacité. Et ça, c'est la tchouva. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Très vrai. Il n'y a pas une situation qui est fermée. Chas v'shalom, c'est ce qu'on dit, il y a des xérotes. Xéra de maladie, chas v'shalom, xéra. Il y a des xérotes. Mais qu'est-ce qu'on dit? Si Dieu l'a fait une xéra, il y a deux personnes qui peuvent l'annuler. Tzadikim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, ce qu'on a dit. Et qui d'autre? Hein? Nous. Le Ham Israël, il peut annuler, vous entendez? Il peut annuler ce que Dieu a décidé. Vous comprenez de quoi je parle? Refaites la phrase dans votre tête 2 secondes. Imagine une société, une société bidon avec 10 personnes. Tu vois le balayeur taper à la porte du patron et dire, bon, tout le monde est fatigué, on ferme ce soir. Bye, on ferme aujourd'hui. C'est possible un truc pareil? C'est possible un truc pareil? On me dit, c'est possible un truc pareil? Oui, chez nous. Toi, le balayeur, le grand rabbin, le jeune de 15 ans, le petit de 3 ans, le papa avec 80 ans, on peut taper à la porte du grand patron et dire changement de programme, on veut autre chose. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est pour ça que le Yetzirah il nous démonte. Parce que si on prend cette force-là, on décide de tout. On décide de faire tchouva, on décide d'amener de la lumière, on décide d'aimer les gens, on décide d'avoir que du bien, on décide qu'il y ait du shalom autour de soi. On décide, mamache. On décide. On dit je veux. Je veux et je vais faire. Ce corps-là, personne ne peut l'arrêter. Alors faites-le. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, faites-le.
Arrêtez d'être des figurants. Bougez-vous. Dites, j'ai du Kohar. Je peux tout renverser. Je peux tout demander. Il faut au moins que j'y croise. Et je commence. Alors, Bezrat Hashem, vous allez avoir plein de demandes à l'Akba Omer. Et que ce ne sera pas simplement faire un barbecue, faire un feu, et c'est pas que ça. Des demandes. Vous savez qu'à l'Akba Omer, on joue au tir à l'arc. Il y a une énième de joueurs à l'arc. D'accord? Ouais? Il faut laisser ce minag. Vous avez vu ce que c'est? Réfléchissez ce que c'est un arc. C'est énorme. Tarles, un bout de bois, un petit fil. Tu prends quelque chose, tu le tires très fort avec beaucoup de conviction, tu le lâches, ça part là où la personne ici elle ne voit même pas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Tu prends ta vie, même si c'est un petit bout de bois et un petit fil, tu tires, tu élargis, tu ouvres la porte, et tu dis, quand je vous repos, maintenant aide-moi, et tu lâches.